Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous pouvez voir là, le cadre est un petit peu changeant, c'est parce qu'aujourd'hui je suis en déplacement sur Paris. Et d'ailleurs j'en profite pour saluer tous nos amis parisiens et parisiennes qui nous suivent et regardent nos vidéos. Bref, tout ça pour vous dire que même si on est en déplacement pour des tournages différents, on veut tenir notre promesse et vous faire une vidéo par semaine qui sort d'ailleurs le lundi. Et d'ailleurs là vous pouvez voir que j'ai un matériel un petit peu différent, j'utilise un micro-cravate qui est différent du micro studio que j'utilise normalement. Bon, peut-être que le son sera pas aussi précis qu'avec le micro studio, mais je pense pas que vous allez entendre une grande différence. Et c'est en partie pour vous montrer qu'on peut faire de la vidéo de qualité sans pour autant avoir toujours sur soi son studio. Là par exemple j'utilise un micro-cravate et la lumière naturelle de la fenêtre, donc pas de lumière studio à plus de 1000 balles et des micros à plus de 500 balles aussi. J'ai besoin de ma caméra, de mon micro et d'une bonne fenêtre. Pour revenir au sujet de la vidéo, j'aimerais partager avec vous 5 choses qui sont essentielles selon moi lorsque vous voulez faire de la vidéo avec votre smartphone. Sans plus de transition, let's go! Alors la première chose qui est selon moi la plus importante, c'est pour ça que je la mets en premier d'ailleurs, c'est les connaissances. Si j'insiste dessus, c'est parce qu'en échangeant avec des personnes qui voulaient se lancer dans la vidéo, la première chose qui venait souvent c'était quelle caméra je dois acheter, quel objectif je dois prendre, est-ce qu'il me faut un bon micro, quelle lumière faut prendre, etc. Bref, des sujets, des questions sur le matériel qui reviennent sans cesse quand on veut se lancer dans la vidéo, alors que c'est pas la chose la plus importante. Et au contraire, ça devrait venir après l'expérience, après la pratique sur le terrain. C'est pourquoi j'insiste vraiment sur les connaissances. En fait, avant d'acheter le matériel, ce qu'il faut faire, c'est apprendre les bases de la vidéo et ensuite vous les mettez en pratique sur le terrain. Et là, vous pourrez en fait savoir ce qui vous manque dans votre matériel et ce qu'il vous faut en fait pour améliorer le rendu de vos vidéos. Mais sans avoir exercé et utilisé les techniques de vidéaste, vous ne saurez pas ce qui vous manquera dans votre studio ou dans votre matos, dans votre setup. Alors c'est un peu difficile de répondre aux questions quel matériel il vous faut ou il me faut au début quand on n'a jamais pratiqué la vidéo. Et d'ailleurs pour celles et ceux qui veulent commencer la vidéo et qui n'ont encore aucune base dans ce domaine-là, ou alors très peu de base, je vous conseille de suivre la formation gratuite qu'on a laissée en commentaire. C'est une formation sur 7 jours que vous recevrez par mail qui correspondra en fait à un cours sur comment filmer avec votre smartphone que vous recevrez chaque jour sur la durée d'une semaine. Et donc après avoir suivi cette formation, vous pourrez mettre en pratique les techniques qu'on vous aura appris, qu'on a mis en pratique personnellement dans le monde de la vidéo. Et tout ça en plus avec votre smartphone. Et donc vous n'aurez même pas besoin d'investir du matériel pour mettre en pratique ces conseils-là. Parce que mine de rien, la plupart des gens ont la chance d'avoir un smartphone dans leur poche avec en général au moins 2 objectifs. Ce qui permet en fait d'avoir déjà des plans variés avec un ultra grand angle et un grand angle, et donc d'avoir pas mal de liberté et de simplicité avec son smartphone. Du coup, je vous conseille vraiment de commencer avec votre smartphone lorsque vous ne savez pas par où commencer, dans quel matériel investir et même savoir si la vidéo vous plaira finalement ou pas. Parce que mine de rien, on a une petite machine de tournage dans notre poche, donc autant tester avec ce qu'on a avant d'investir dans le matériel que vous n'aurez peut-être pas besoin au final. Par contre, vous allez voir que dans le monde de la vidéo, il y a énormément de réglages différents à connaître et à gérer pour avoir le rendu qu'on veut sur ces vidéos. Et souvent sur le smartphone, tous ces réglages-là sont en mode automatique. Et pour répondre à ce problème, la meilleure solution, c'est d'avoir une application qui permet de modifier ces réglages et de les mettre en mode manuel. J'ai déjà fait une vidéo où je compare 2 applications différentes qui sont Maviz Pro et Filmic Pro. Et dans cette vidéo, je compare les 2 applications. Du coup, je vous invite à checker cette vidéo si ça vous intéresse. Mais pour faire court avec ces applications, vous pourrez accéder à tous les réglages disponibles sur votre téléphone, comme si au final vous aviez un boîtier et une caméra comme on utilise aujourd'hui pour faire nos tournages. Et donc ça vous permet d'utiliser votre smartphone à son maximum et pouvoir en fait avoir le rendu final que vous désirez sur votre image et sur votre vidéo. Donc je vous conseille vraiment d'installer une application sur votre smartphone pour pouvoir profiter au maximum de votre appareil. Alors dans la vidéo, il y a le tournage mais aussi le montage. Donc la troisième chose la plus essentielle pour moi quand vous lancez dans la vidéo avec votre smartphone, c'est une application de montage. Bon, nous personnellement chez Cascade Vidéo et chez Compo, on utilise des logiciels de montage sur ordinateur. Du coup, on utilise Premiere Pro. Mais ça, c'est vraiment pour un usage plus professionnel où on a besoin de toutes les fonctionnalités disponibles sur Premiere Pro, sur After Effects et sur la suite Adobe Creative. Mais si vous vous lancez dans la vidéo, il y a énormément d'applications disponibles sur smartphone qui vous permettra de faire votre montage directement sur votre téléphone et qui demande aussi beaucoup moins de compétences et de techniques qu'avec Premiere Pro par exemple. Pour vous en citer quelques-unes, vous avez par exemple LumaFusion, Adobe Premiere Rush. Vous avez aussi iMovie ou encore Splice pour faire du montage directement sur votre téléphone. Parce que vous allez voir, à force de faire des tournages, vous allez vous rendre compte que le montage est aussi important que le tournage, voire plus. Parce que même si vous avez des plans magnifiques avec une composition parfaite, si le tournage ne suit pas, votre vidéo peut paraître rapidement amateur et peut faire vraiment cheap et peu intéressante. Donc gagner en compétences aussi en montage
Et pour commencer, la meilleure option, ça reste des applications de montage sur téléphone parce qu'elles sont simples à prendre en main. Et en plus, on a tous un smartphone assez puissant pour les faire tourner. Alors que si vous voulez vous lancer dans le montage sur ordinateur et que votre ordinateur ne suit pas, ça va être plus difficile de faire du bon montage et du montage confortable. Donc vous pouvez être vite découragé. Et si vous êtes intéressé par des tests ou des mises en pratique d'applications de montage, dites-le nous en commentaire, qu'on fasse des vidéos sur le sujet et qu'on se penche un peu plus sur différentes applications de montage. Le stabilisateur, ça peut vraiment être votre premier achat et l'achat le plus rentable de votre vie de vidéaste. Parce qu'en général, déjà, rien que dans la position et la tenue de main, un smartphone, ça peut vite bouger rapidement. Même s'il peut y avoir un stabilisateur automatique logiciel sur votre téléphone. Mais vous serez quand même vite limité par les mouvements que vous pourrez faire avec votre smartphone et les différents gestes. Alors investir dans un stabilisateur, c'est pas déconnant. En plus, vous pouvez avoir des stabilisateurs pour moins de 150 €. Personnellement, j'utilise le DJI Osmo Mobile et je suis totalement satisfait parce qu'il m'a coûté environ 130 €. Et il a été vite rentabilisé dans le sens où ça permet d'avoir des rendus vraiment professionnels avec un téléphone et un stabilisateur. Et avec ça, vous ne serez pas limité dans les mouvements que vous pourrez faire. Vous pourrez suivre votre sujet ou faire des travelling latéraux, travelling avant-arrière avec votre téléphone, sans pour autant avoir une image saccadée ou qui peut un peu trembler et qui fait tout de suite vidéo de touriste amateur. Avec votre smartphone et un stabilisateur, vous pouvez vraiment avoir des vidéos de rendu professionnel avec une belle composition et puis un mouvement fluide dont vous aurez du mal à avoir si vous n'avez pas de stabilisateur. Du coup, vous pourrez rester nomade et très flexible dans votre production de vidéos. Puis ils sont très simples à régler contrairement aux stabilisateurs de caméra pour celles et ceux qui ont déjà essayé. Le cinquième et le dernier point qui n'est pas des moindres, c'est le son. Le son, hein, l'audio, pas une leçon. Et pour avoir un bon son, il faut investir dans un bon micro. Dans quelques cas, enregistrer le son directement de son téléphone, ça peut le faire. Mais dans un environnement bruyant ou lorsque vous vous déplacez, ça peut vite devenir gênant et vous pouvez avoir des bruits parasites. Donc l'important de ne pas négliger le son parce que vous l'avez peut-être déjà remarqué dans certaines vidéos sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Lorsque le son change et est de mauvaise qualité, notre oreille a du mal à s'adapter. Contrairement à l'œil qui peut s'adapter par exemple aux différentes expositions que vous avez pu voir depuis que je filme la vidéo. Avec le soleil qui se montre, qui se cache entre les différents plans. Alors que si je changeais de micro toutes les minutes et que le son changeait avec les bruits environnants, là vous l'aurez remarqué, ce serait beaucoup plus gênant qu'une image qui change. Tout simplement parce que l'oreille a du mal à s'adapter contrairement à l'œil humain. Donc investir dans un micro-cravate peut être une bonne solution lorsque vous débutez dans la vidéo avec votre téléphone. Et équipez-vous d'un stabilisateur où vous serez paré pour faire des vidéos de qualité avec peu de moyens. Après, je vais ouvrir une petite parenthèse si vous comptez filmer des événements ou des plans sans son au final et que vous voulez mettre une musique par-dessus, peut-être qu'investir dans un micro ne sera pas adapté. Donc là, je reviens indirectement au premier point qui est d'avoir des connaissances dans la vidéo et de pratiquer, ensuite en déduire le matériel dont vous aurez vraiment besoin et investir par la suite. Par contre, je retourne sur la parenthèse que j'ai légèrement ouverte. Si vous voulez filmer et enregistrer aussi une voix dans un événement, par exemple quelqu'un qui parle ou interviewer quelqu'un, alors là, le micro sera obligatoire. Pourquoi ? Parce que dans un événement, il y a énormément de bruit ambiant. Alors si vous n'avez pas de micro-cravate ou d'un bon micro que vous pouvez mettre près de la bouche de l'interviewé, croyez-moi, ça va être très compliqué d'avoir un son de qualité. En plus de ça, en général, les smartphones adaptent le son, la captation de son selon les bruits environnants. Et du coup, s'il y a énormément de bruit autour, le son sera réduit, il y aura moins de qualité sur votre voix parce que le téléphone aura adapté le son pour avoir le moins de bruit environnant possible. Bref, ça va compresser la qualité de votre son et vous allez avoir un rendu assez dégueulasse. Voilà, maintenant vous savez tout, vous savez qu'on peut faire de la vidéo de qualité avec son téléphone et avec peu de matériel. Là, comme vous l'avez remarqué, on essaie de faire de plus en plus de vidéos tournées vers comment filmer avec son smartphone. Du coup, si c'est un sujet qui vous plaît, qui vous intéresse et vous voulez en savoir un peu plus sur ce thème-là, donc je vous invite à nous laisser un commentaire et à poser directement vos questions sur les commentaires YouTube, qu'on se penche un peu plus sur le sujet et qu'on tourne des vidéos pour répondre à vos commentaires et à vos questions. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ah oui, et n'oubliez pas, soyez mémorable. Ciao!